Bienvenue dans notre seconde étude qui se concentre sur l'ère mosaïque. Cette ère est ainsi nommée après Moïse, à qui Dieu a donné les lois de l'Ancien Testament pour le peuple juif. Elle commence avec Moïse, elle inclut tout le récit de l'Ancien Testament jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. La Bible divise l'histoire de notre terre en 3 périodes. La première est l'ère patriarcale, la seconde, l'ère mosaïque, et la dernière est l'ère chrétienne. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avons terminé notre étude en visionnant la plaie finale que Dieu a envoyée sur l'Égypte. La mort a frappé chaque foyer où le sang d'un agneau ne marquait pas la porte. Le fils premier-né du Pharaon mourut. Devant une telle tragédie, il donna l'ordre de libérer les Israélites. Les Juifs, sous la conduite de Moïse, s'empressèrent de quitter les lieux. Comme des milliers de personnes, Jean le Roi et ses amis sont fascinés en étudiant les événements véridiques et dynamiques qui sont racontés dans la Bible. Les drames, les intrigues, les rebondissements dépeints dans les récits bibliques sont encore plus poignants que ceux qui sont décrits dans nos fictions modernes. De plus, en étudiant la Bible, la famille sur cette photo découvre le seul véritable livre qui peut les préparer pour cette vie et pour l'éternité. En bref, quelles sont les grandes lignes de l'ère mosaïque? Nous allons apprendre comment les Israélites vécurent dans le désert, ce qui se passa au mont Sinaï, ce qu'était le tabernacle, et comment les enfants d'Israël entrèrent en Canaan. Nous étudierons les juges, les rois et le royaume divisé. La période dite ère mosaïque se termine sur les prophètes, la naissance de Jésus, son ministère et sa mort sur la croix. Alors que Moïse conduit les Israélites hors d'Égypte, Pharaon commence à s'aigrir et s'endurcir de nouveau. Il décide de se lancer à la poursuite des Israélites pour les punir et les ramener en esclavage. Au moment où l'armée égyptienne arrive, le peuple juif campe face à la mer Rouge. Il n'y a pas de chemin pour s'enfuir. Exode 14, 15 à 22 nous rapporte que Moïse se lève et crie « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Alors Dieu dit à Moïse « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Moïse lève son bâton au-dessus de la mer et sépare les eaux par la puissance de Dieu. Le peuple peut maintenant traverser la mer à pied sec. Voyant les Hébreux marcher entre les eaux séparées, les Égyptiens se lancent à la poursuite. Mais dès que le dernier Israélite arrive sain et sauf de l'autre côté, Dieu referme les eaux et noie tous les Égyptiens. Pas un ne s'en sort. La Bible dit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en lui et en Moïse, son serviteur. » Exode 14, 31. Myriam, la sœur de Moïse, conduisit le peuple de Dieu dans des chants et des danses de joie, parce qu'ils étaient maintenant un peuple libre. Ils louaient Dieu en chantant. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Exode 15, 1. Leur liberté est symbolique de celle que possèdent aujourd'hui ceux qui entendent et obéissent à la volonté de Dieu et qui sont délivrés de l'esclavage du péché. Revenons à présent à notre tableau. Les Israélites étaient libres, mais ils étaient voués à errer dans le désert pendant 40 ans, à cause de leur incrédulité. Afin qu'ils puissent survivre dans le désert, Dieu choisit de nourrir son peuple avec une nourriture venant du ciel appelée manne. Il envoya aussi un fort vent qui poussa une grande quantité de cailles dans le camp. Chaque matin, le peuple n'avait qu'à se baisser pour ramasser la manne. Personne ne manquait de nourriture. Dieu protégeait ses enfants.
À travers tout ceci, il essayait de leur apprendre à compter quotidiennement sur lui. Mais malgré tous ces soins, les Juifs se plaignirent et ils finirent par se rebeller. La région à travers laquelle la nation de Dieu devait errer était aride. Mais quand les Juifs manquaient d'eau, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il fit même jaillir une nouvelle source d'un rocher afin de lui venir en aide. Ces incidents illustrent combien Dieu est bon. Il nous protège et pourvoit à tous nos besoins si nous sommes prêts à le suivre. Puisque le peuple de Dieu voyageait vers le nord, le mont Sinaï apparut bientôt. C'est là que Dieu donna sa loi à Moïse. Cet endroit n'est pas nouveau pour le vieux dirigeant. Pendant 40 ans, Moïse a vécu dans cette région. C'est l'endroit où, dans un buisson ardent, Dieu lui a parlé. Et une fois encore, l'Éternel va choisir ce lieu pour se révéler à Moïse. Cette fois, Dieu l'appelle à monter au sommet du mont Sinaï pour se manifester à lui. Le tonnerre gronde et il y a de nombreux éclairs dans le ciel. La présence de Dieu est imposante et effrayante pour les Israélites. Mais Moïse est en sûreté. Dieu lui parle et lui donne les 10 commandements. Pouvez-vous les citer? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras point d'idoles, c'est-à-dire des statues d'images taillées pour les adorer. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras pas. Et tu ne convoiteras point. Ironiquement, pendant que Moïse reçoit ces règles, les Israélites perdent patience au pied de la montagne. Ils se font un veau d'or qu'ils commencent à adorer. Quand il redescend de la montagne, Moïse voit le peuple de Dieu se prosterner devant une idole. En quelques jours, les Juifs se sont détournés de Dieu. Déjà, ils enfreignent le 2e commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Furieux, Moïse brise les tables de pierre sur lesquelles Dieu a écrit les 10 commandements. Ensuite Moïse brûla le veau d'or, et il le réduisit en poussière. Selon l'ordre de Dieu, il mit les cendres dans la réserve d'eau du camp, puis il les força à boire. En conséquence, 3000 hommes qui refusaient de se repentir moururent. Alors, la peur et le respect s'implantèrent dans la nation d'Israël. Remarquez que Dieu a toujours détesté le culte des idoles. Il n'a jamais voulu que l'on prie devant des statues. Dieu demanda à Moïse de monter de nouveau sur la montagne. Moïse y resta pendant 40 jours. Il fit d'autres tables de pierre, et Dieu y regrava les 10 commandements. Ces commandements furent la base de toutes les lois durant l'ère mosaïque. Ils furent donnés spécifiquement pour le peuple juif. Contrairement à la loi de Moïse, le Nouveau Testament révèle la volonté de Dieu pour toutes les nations aujourd'hui. Moïse annonça d'ailleurs au peuple qu'un jour Dieu enverrait un autre chef. Il parlait de Jésus-Christ, qui devait conduire les hommes qui l'accepteraient loin de l'esclavage du péché. Le tabernacle a été le premier temple destiné au culte que Dieu le Père a commandé. Le tabernacle ressemblait probablement à cette illustration. Il s'agissait d'une tente, car le peuple de Dieu voyageait dans le désert. Les 12 tribus d'Israël campaient près de l'enceinte du tabernacle. Moïse fit bâtir le tabernacle exactement tel que prescrit Dieu sur le mont Sinaï. La nuit, une colonne de feu se tenait au-dessus du tabernacle. Au matin, le feu se changeait en colonne de nuée. Ainsi, Dieu montrait sa présence au milieu de ses enfants. De nos jours, Dieu est aussi présent dans la vie de ceux qui lui obéissent. Il ne demeure plus dans un édifice,
mais dans le cœur des chrétiens. Les matériaux pour la construction du tabernacle furent fournis librement par le peuple de Dieu. Le peuple donna si généreusement que Moïse dut limiter les dons. Aujourd'hui, de la même façon, l'Église du Seigneur est soutenue par les libres dons des chrétiens. Pourquoi donnerions-nous moins généreusement que ces Israélites? Dieu nous a tellement donné. Il nous a même offert ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés. Maintenant, observons 3 objets à l'intérieur du tabernacle. Il y avait d'abord l'autel, sur lequel, selon la loi, les prêtres brûlaient de l'encens. Les prêtres devaient être choisis dans la tribu de Lévi. De nos jours, la Bible enseigne que chaque chrétien est un prêtre, en 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Brûler de l'encens en hommage à Dieu était une pratique strictement réservée à l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais autorisé l'emploi de l'encens dans notre culte. Il enseigne en Apocalypse 5, 8 que nos prières sont l'encens qu'il désire recevoir. 2 prêtres dans l'Ancien Testament furent punis pour avoir offert ce que Dieu n'avait pas autorisé par sa parole. En Lévitique 10, 1, 2, nous lisons « Or les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir. Ils y mirent du feu, posèrent du parfum dessus, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. Et un feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et ils moururent devant Dieu. » Ceci montre combien il est important d'honorer Dieu comme il ne nous demande dans sa parole, et non pas selon notre propre volonté. La seconde pièce du mobilier dans le tabernacle était un chandelier supportant 7 lampes. Ces lampes étaient allumées chaque soir, comme demandé par la loi de Moïse. Ceci faisait partie du système d'adoration de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas choisi que les chrétiens continuent à allumer des chandeliers ou des bougies. Aujourd'hui, nous devons plutôt, à travers nos vies, faire briller la lumière de l'Évangile parmi les non-croyants. Le 3e objet qui se trouvait dans le tabernacle était la table des pains de proposition. Les prêtres seulement mangeaient de ces pains lors de leur rituel. On les remplaçait chaque sabbat. Aujourd'hui, au lieu des pains de proposition, en accord avec le Nouveau Testament, le repas du Seigneur est observé chaque dimanche. Et tous les chrétiens mangent du pain parce qu'ils sont tous prêtres selon les enseignements trouvés en 1 Pierre. Le tabernacle était une tente très élaborée,